C'est qu'est-ce que vous pensez du suffrage universel? Est-ce que vous préférez le suffrage universel ou est-ce que vous préférez la démocratie directe ou la démocratie indirecte? Pour établir le pouvoir des dirigeants, qu'est-ce qui est mieux? Qu'ils soient élus au suffrage universel ou au suffrage indirect, c'est-à-dire par le Parlement, par exemple? C'est-à-dire que l'élection par le Parlement, c'est une élection, disons, de notables, de spécialistes, Oui. des gens qui connaissent l'économie, etc. Oui. Alors que le peuple, lui, souvent, n'y connaît rien. Oui. Voilà, il ne s'intéresse à rien. Oui. Et on lui donne des hochets comme le football, Oui. le tennis, le tiercé, le loto, Oui. voilà. Et Donc vous êtes contre le suffrage universel? ça dépend des situations. Quand on organise un référendum, on est obligé de faire appel au peuple. Voilà. Oui, oui. Tandis que le Parlement est composé de spécialistes, Oui, c'est vrai ce que vous Voilà. dites. D'ailleurs, je crois que ça a été dit. de connaisseurs. Ça a été dit. Voilà, Oui, un référendum, c'est la démocratie directe. voilà, c'est ça. Mais on ne peut pas organiser des référendums toutes les semaines ou tous les mois. Voilà, parce que pour un oui ou pour un... Non, mais attendez, moi, ma question n'est pas tout à fait celle-là. Oui. Ma question, c'est est-ce qu'un chef qui est élu par des notables est plus crédible qu'un chef qui est élu par le peuple? Oui, mais on en a parlé il y a 2 ou 3 jours. Bon, alors, votre réponse, c'est Vous savez, cela est mitigé. J'ai entendu Voilà. Parce que un chef d'État qui est élu par le peuple dira qu'il a une légitimité nationale. oui, c'est ce qu'on veut dire, c'est ce qu'on veut dire. Moi, je réponds. La roche charpéienne n'est pas du Capitole. C'est-à-dire que la roche charpéienne. On vous attendez, La Mathias. roche charpéienne n'est pas du Capitole. C'est-à-dire qu'un chef élu par le peuple peut être renversé par le peuple, brutalement. Donc un chef élu par les notables, il a une meilleure assise. Non, il peut aussi être renversé. On a vu, sous la 4ème République, on a eu des tas de gouvernements qui ont été renversés par le Parlement. Hein. Oui, mais renversé par le Parlement, c'est moins grave que renversé par le peuple. D'accord. Enfin, bon, de toute façon, c'est pas tout à fait ça la solution du problème. Hein. Est-ce qu'il y a plusieurs... Alors, je vais vous poser le problème autrement. Est-ce qu'il y a plusieurs types de leaders? Oui. Alors, quels sont les différents types de leaders que vous pouvez... Dites-nous. Alors, leader A, le leader B, Non, mais il y a les leaders de premier niveau, de deuxième niveau. Il y a les leaders charismatiques, je veux Oui. dire, bon, c'est Les chefs de parti. Il y a les chefs de parti. Oui, oui, c'est un... c'est dans les petits Alors, groupes. et l'autre... Alors, c'est le chef de parti, c'est quel... Alors, à part le chef de parti, qu'est-ce qu'il y a? Vous avez- Qu'est-ce qu'il y a au-dessus du chef de parti? Ce sont des leaders charismatiques. Les chefs de parti sont charismatiques. Oui, mais au-dessus des chefs de charismatiques, qu'est-ce qu'il y a? Ben, il y a le chef de l'État. Oui, alors le chef de l'État, il est... Lui est généralement des corps charismatiques. Ah bon, d'accord. Bon, alors ça, c'est un autre sujet encore. Alors, oui. Parce que normalement si le Parlement élit un leader, c'est que ce leader a impressionné les gens du Parlement. Et qu'il est charismatique par rapport aux gens du Parlement. Ah bah, écoutez, quand même, le Parlement, comme vous dites vous-même, ils ne vont pas élire n'importe qui. Hein. Mais vous avez dans les monarchies constitutionnelles, le roi règne, ou la reine règne, mais ne gouverne pas. Oui. Voilà. D'accord. Elle a à ses côtés, disons, un Attendez. Premier ministre qui est élu par le Parlement. Par le Parlement, oui. Voilà. Et ce Parlement est élu par le peuple. Oui. Voilà. Oui, mais alors justement, c'est là que ça va... Indirect. Non, parce qu'effectivement, le peuple élit les députés et les députés retrouvent le Premier ministre. Exactement. Donc c'est un deuxième temps. Le leader de la majorité. Oui. Donc laissez de côté la reine, on n'a rien à faire, il y a déjà 2 niveaux. Le peuple élit des représentants, et ces représentants s'organisent et ils trouvent un chef. Exactement. Donc, Tandis que chez nous, c'est le président qui nomme le Premier ministre. C'est le président qui nomme On le Premier le sait. Mais, oui, mais il nomme le Premier ministre. Attention, vous oubliez la cohabitation. Dans la cohabitation, le président ne nomme pas le Premier ministre. D'accord. Non mais écoutez, mais vous avez toujours un truc qui vous échappe. Mais je le sais. Ça. Non, vous le dites le contraire. Mais oui, mais quand la couleur de... Non.
Donc c'est pas, vous voyez bien que ça marche pas aussi simplement que ça. On a eu 3 cohabitations jusqu'à présent quand même. Bon, et dans ces 3 cas-là, c'est pas le président qui a élu le Premier ministre. Ah non, non, non. Bon, alors, on a fait appel au leader du parti le plus donc, important. alors, il est capable de dire une chose et son contraire en 3 secondes. Le leader le plus important, comme dans les monarchies constitutionnelles. Eh bien voilà. Comme les monarchies Pourquoi vous nous avez dit en France c'est pas comme ça? C'est-à-dire que... Bon, écoutez, vous êtes trompé. C'est-à-dire... Attends, non, attendez. Regardez, c'est qu'aujourd'hui, chez nous, le président est élu au suffrage universel. Par exemple, la reine ou le roi ne sont pas élus. Mais on au s'en suffrage fout, on a dit que c'était un autre stade. Vous mélangez tout. C'est ce qu'on appelle une monarchie constitutionnelle. Mais ça n'a pas d'importance. Bon, alors, écoutez, vous êtes un peu fatigant dans votre façon de fonctionner. Vous mélangez tout, vous allez dans toutes vos directions, vous mettez des trucs que vous savez mais qui n'ont aucun rapport avec le débat, ça devient un peu pénible, je vous dis très franchement. Oui, oui. Bon. Donc, la question est de savoir, alors ça va nous renvoyer à quelque chose. On a parlé tout à l'heure de regroupement. Quel est le leader qui est capable de regrouper, qui est capable de faire qui a la capacité de regroupement la plus forte? Par exemple, vous avez différents leaders de partis. Mais imaginez quelqu'un qui soit capable d'unifier tous ces leaders. Ce serait un super leader. Oui, c'est un super Voilà, leader. c'est ça. Dans plusieurs pays, vous avez des gouvernements bicolores, tricolores, quadricolores. Comme on le voit en Allemagne, en Italie, pour réunir une majorité. Oui, Ouais, comme on dit en italien, des combinazioni. oui. Voilà. Mais on a eu ça en France sous la 4ème République. Oui, voilà, c'est ça. Et même sous Rocard. À l'époque de Rocard, il était obligé de trouver des combinaisons avec... Ils n'avaient pas la majorité absolue. Bon, peu importe. Bon. Donc, on a donc des leaders qui ont deux types de leaders qui ont des objectifs opposés. C'est-à-dire, pourquoi le leader A est-il opposé au leader B? Le petit leader qui a son petit groupe, en quoi s'oppose-t-il au grand leader qui est capable d'unifier tous les groupes? Mais tout dépend de leurs idées et des programmes qu'ils ont. Voilà, qu'ils ont mis en place. Vous comprenez? Voilà. C'est ce qu'on appelle le jeu de la démocratie. Voilà. Le grand leader qui va forcer les leaders à s'entendre entre eux. Oui. Alors que chaque leader, lui, il voudrait avoir son propre domaine. Oui, c'est une majorité, une coalition, comment dire. C'est une coalition. Vous voyez, une coalition de partis qui sont prêts à s'entendre sur le moment pour former une majorité. Voilà. Moi, je vois les choses ainsi. Oui, on peut dire ça comme ça. Voilà. On peut dire comme ça. Un gouvernement de coalition. Sauf que, en réalité, c'est pas comme ça que ça se passe. En réalité, il peut très bien avoir une coalition qui va élire, qui va se mettre d'accord sur un leader, et ce leader, il va faire ce qu'il veut. Voilà. Oui, oui. Oui, mais quand même, ce leader que vous parlez, il s'agit d'un Premier ministre. Comment ? Voilà.